suis arrivé ici il y a 5 ans à Montpellier, et une région dans laquelle il y avait des interprètes en langue des signes, mais qui officiaient de façon soit sous forme salariée de l'institution et qui faisaient donc du libéral à côté de leur activité principale, mais il n'existait pas de service d'interprétation sous quelle forme que ce soit. Donc ça a été l'occasion d'imaginer un projet coopératif autour de notre métier, qui est l'interprétation en français langue des signes. Un entrepreneur social, selon moi, c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un justement, c'est quelques-uns, puisque par définition, en tout cas nous, et je crois que c'est le cas de beaucoup de sociétés coopératives, on démarre à plusieurs. Et c'est un choix. C'est-à-dire déjà, le social, là encore, c'est un groupe qui se lance dans un projet où à travers une technicité, une approche, une expertise, se dit peut-être qu'on peut faire changer certaines choses dans notre société. Et ça commence souvent par le regard. Donc le regard des gens sur une minorité, sur une communauté linguistique qui est invisible. Nous, notre travail, je pense qu'il contribue à faire changer ce regard. L'innovation sociale, je pense qu'elle est intrinsèque au projet de Desel dans la mesure où, dans son projet d'entreprise, Desel, qui veut dire des langues, s'inscrit dans un champ qui jusque-là, et encore au-delà de là, c'est-à-dire même qui continue dans le secteur médico-social par exemple, à être traité comme à travers le filtre du handicap. Handicap qu'il faut compenser, qu'il faut réparer souvent, qu'il faut soigner, donc dans le monde médical, social et médico-social. Nous, notre travail, c'est l'interprétation. Lorsqu'on s'adresse à nous, on nous demande régulièrement d'accompagner des personnes. On ne sait pas faire. Notre métier, c'est vraiment d'agir lorsqu'une personne sourde qui pratique la langue des signes a besoin de rencontrer une personne non sourde qui ne pratique pas cette langue. Elles ont besoin de discuter ensemble. Notre expertise, c'est de savoir interpréter dans ces deux langues. Donc on vient et on traduit. On ne traduit pas pour les sourds, on ne traduit pas pour l'entendant, mais on traduit à partir du moment où il y a deux langues différentes, partagées, ou deux personnes qui se rencontrent et qui ont besoin d'échanger des choses. Donc ça peut être deux personnes, deux entités. Et peut-être qu'on peut dire qu'il y a une innovation sociale dans la mesure où notre regard ne se porte pas sur une déficience, mais sur une différence, comme elle pourrait se porter sur n'importe quelle autre différence. Alors j'ai été aidé, j'allais dire sous deux formes. De façon directe, puisque j'ai été stagiaire de l'école de l'entrepreneuriat en économie sociale, qui a été donc en partie créée par la région Languedoc-Roussillon. Donc là, j'ai été directement aidé en tant qu'entrepreneur, puisqu'on a créé donc la SCOP il y a 2 ans. Et la seule justification que j'avais pour devenir le gérant de cette SCOP, c'est celui qui a eu l'idée. Donc j'étais le leader, on va dire, naturel. Par contre, je n'avais aucune connaissance technique du métier de dirigeant, même si j'ai eu des fonctions dans des associations qui m'ont amené à avoir certaines responsabilités, mais je n'avais jamais été dirigeant de ma vie d'une entreprise. Et dès la création, pratiquement, je me suis inscrit à cette école, où j'ai appris donc en effet en partie ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le gérant d'une SCOP, et où je continue aujourd'hui à appliquer certains des concepts que j'ai pu apprendre dans cette école